Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Lego. On se retrouve pour la DeLorean une fois de plus. Donc la DeLorean, c'est le modèle qui est disponible dans le film, enfin qui est disponible, qui est aperçu. Enfin plus qu'aperçu d'ailleurs, puisque pour moi elle a l'un des trois rôles principaux du film, de la série de films de Retour vers le futur. Et donc du coup la boîte elle permet en fait de faire ce modèle-là ou ce modèle-là, ce qui correspond au film 1, 2 ou 3. Alors, à titre d'information pour ceux que ça pourrait intéresser de la faire, c'est les références 10300 et elle fait 1872 pièces. Alors, je tiens à dire aussi que il n'y a aucune OP ou quoi que ce soit sur les vidéos Lego. C'est vraiment que pour le fun que je l'ai fait. Donc sur les dernières vidéos, on avait fait ça. Alors là, comme on est rendu sachet numéro 10, ce qui correspond à la 11e vidéo, et bah la DeLorean commence à ressembler plus qu'à une voiture, hein. C'est vraiment sympa. Alors vous pouvez voir qu'on a les portes qui s'ouvrent, des deux côtés quand même, hein, soyons sympas. Hop. On a aussi fait le convecteur temporel qui s'allume. Donc du coup la voiture elle a vraiment de la gueule, elle est vraiment sympa. En plus elle est beaucoup plus solide que la Batmobile de Nolan. Là, vous pouvez voir le mécanisme pour les roues. Et donc du coup on était rendu là. Alors on va essayer de ne pas faire l'imbécile, de ne pas casser la voiture. Avant de commencer la vidéo, de se mettre dans le vif du sujet, vous savez que à chaque vidéo, je vous mets un jeu qui tourne en fond. Et donc la semaine dernière, c'était en rapport direct avec l'actualité, puisqu'on a fêté les 35 ans de Final Fantasy. Et quand je dis on a fêté, moi je l'ai fêté de mon côté, je vous ai fait 2 vidéos sur le sujet. Mais Square Enix, eux, franchement vraiment déçus du manque de... Ouais, genre, je pense qu'on aurait dû avoir, je sais pas moi, une bonne annonce pour un futur FF. Enfin bref. Et bah du coup c'était Dirge of Cerberus Final Fantasy VII, donc le spin-off sur Vincent Valentine qui était sur la console. Donc le jeu se déroule 2 ans après les événements du film, il me semble. C'est pas un jeu que j'ai fait parce que les TPS ne m'intéressaient pas plus que ça et mais bon je le ferai peut-être un moment, enfin je sais. Si je dois refaire un vieux jeu de PS2, enfin si je dois faire un vieux jeu de PS2 que j'ai pas fait, ça serait celui-ci quand même. Donc ceci étant dit, il y a un nouveau jeu qui tourne, vous pouvez essayer de le trouver si cela vous intéresse. Quant à moi, je vais commencer la vidéo maintenant. Enfin, je vais commencer l'assemblage. Donc là on va avoir beaucoup de petites pièces, hein. Là le sachet, c'est vraiment que de la petite pièce. Il n'y a rien de grand. Je crois que le truc le plus grand, c'est un truc comme ça, quoi. Alors. Qui dit petite pièce, dit grande recherche. Parce que c'est vrai que quand on doit trouver des gros morceaux, c'est plutôt facile. Mais quand on doit trouver que des petits morceaux, c'est pas la même chanson. Alors... Là, je suis à la recherche de cette pièce-là, qui est toute lisse,
mais de la couleur là, il me semble que c'est une couleur comme ça. Et du coup, il faudrait que je la trouve. Là. La voilà. C'est elle. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que tout s'est bien passé de votre côté et si possible que le Père Noël vous ait déposé plein de choses bien. Pas seulement que des jeux vidéo, hein, mais... Alors moi, pour prendre un peu d'avance, parce que sinon ça n'aura pas été possible de vous mettre la vidéo ce mardi, donc au moment où j'enregistre, Noël n'est pas encore passé. Donc c'est pour ça que je pourrais pas vous dire ce que le Père Noël m'a apporté, ce sera pour la vidéo suivante. La vidéo suivante d'ailleurs, cette semaine là, on est sur l'avant-dernière vidéo de la DeLorean. Donc là, pour vous expliquer un peu ce qui va se passer après. On aura 2 semaines. Enfin, pendant un mois, il y aura. Enfin, comment dire. Une semaine après la fin de la vidéo de la DeLorean, il n'y aura normalement pas de vidéo Lego. La semaine suivante, il y aura une vidéo Lego un peu particulière. La semaine d'après, il n'y aura pas de vidéo Lego. La semaine suivante, il y aura encore une vidéo Lego un peu particulière. Et après, on partira sur la Batmobile de Robert Pattinson. Pour une série, je pense, pour 11 semaines à peu près. Puisque la boîte fait la même taille que la DeLorean. Donc logiquement, on devrait être sur le même timing pour la durée. Et après, je n'aurai plus de boîte d'avance. J'aurais fait tout. Donc après, je pense que ça sera... il y a de grandes chances que ça soit la Ghostbuster. Alors, on va mettre ça là. Et on va chercher des pièces. Alors, on va chercher. Là. Donc une comme ça, une de 3. Ici. Une grise comme ceci. Et 2 petits tremplins. Donc là j'en ai un. Et ça, ce n'est pas le deuxième parce que la couleur n'était pas bonne. Alors vous pouvez voir aussi que ça a disparu plus tôt que je pensais. Mais je ne fais plus les vidéos Lego sur Twitch. Honnêtement, je sais pas trop si elles reprendront un jour ou pas. Je trouve que c'est trop contraignant pour... Enfin, que c'est trop contraignant. C'est contraignant pour moi. Et de toute façon, au final, je remercie ceux évidemment qui regardaient chaque semaine. Mais on va pas se mentir, c'est quand même relativement minime au niveau de l'audimat, puisque généralement j'avais 2 personnes. Au début j'avais 2 personnes qui regardaient tous les jours, enfin tous les samedis. Puis au final, à la fin des enregistrements, là, il n'y avait plus qu'une seule personne. Alors je trouve que c'est contraignant de demander aux gens d'être là à telle heure pour une vidéo Lego. En fait, c'est le principe même de... Je trouve que ça remet en question le principe même des vidéos internet. C'est vraiment de pouvoir vous les mettre à disposition
quand vous le souhaitez et pas vous imposer une horaire comme les programmes de la télévision. Donc du coup, je sais franchement pas si ça va revenir prochainement. La Batmobile ne sera pas sur Twitch, ça c'est sûr. Et les vidéos, enfin je pourrais faire des vidéos gaming sur Twitch, mais le jour où j'aurai une connexion internet qui ressemble à quelque chose. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Puisque ma connexion internet, je pense que je vous en ai déjà parlé une fois ou deux, mais elle est quand même franchement ridicule. Et en aucun cas ça me permet de faire des vidéos de jeu en direct. Alors c'est comme ça. Ah, j'en profite d'ailleurs parce que le jour j'enregistre la vidéo le vendredi, là, le 23 décembre, là, vous savez un peu tout. Et du coup j'en profite aussi pour souhaiter un bon anniversaire à l'un des plus assidus, des plus fidèles de la chaîne, donc il se reconnaîtra. Donc bon anniversaire à toi. Et donc du coup je tourne, je mets ça comme ça. Et là il me faut un 1 en blanc que je mets ici. Là, comme ça alors. Comme ceci. Et donc du coup je vais rechercher tous les morceaux des pages là et je vais en profiter pour vous mettre le premier extrait de la chaîne. Puisque la semaine dernière je suis revenu sur mon année gaming. J'ai fait un 5 minutes chrono. Alors je voulais faire déjà, j'avais déjà ces idées de 5 minutes chrono que j'avais pas mis en place encore. Mais j'ai fait un 5 minutes chrono non pas sur un jeu mais sur une année. Et donc, c'est vrai que l'année a été plutôt, je trouve, intéressante au niveau des jeux, même si au milieu de l'année, on a eu un milieu d'année très calme pour avoir un début et une fin d'année exceptionnelle. C'est vrai que cette année-là, sur la même année, on a eu God of War, on a eu Horizon Forbidden West, donc déjà deux très gros jeux Sony. Ces deux très grosses licences, Horizon Forbidden West a pris énormément d'ampleur ces dernières années. C'est vrai que pour une nouvelle licence, enfin pour une licence relativement récente, et bah ça a pris quand même pas mal d'amplitude, pas mal de gens qui attendaient. J'étais super content moi, de ce Forbidden West que j'ai vraiment trouvé excellent et vraiment meilleur que le premier. À bien des égards, on va commencer par l'énorme travail qu'il y a eu au niveau des expressions des personnages. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un travail de dingue par rapport au premier épisode. Donc on a eu God of War qui était excellent pour finir l'année du côté de chez PlayStation. On a eu là le tout récent Crisis Core qui vient de ressortir. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est mon jeu PSP préféré. Et donc du coup de pouvoir y rejouer sur un confort de console récente. Alors moi mon plus gros dilemme sur ce jeu c'était est-ce que je le prenais sur Switch ou est-ce que je le prenais sur PS5. Et donc du coup j'ai fini par le prendre sur PS5 parce que c'était quand même plus pratique pour vous faire des vidéos puisque je suis en train de vous préparer des let's play. Ça devrait durer 10 semaines sur Crisis Core. Et donc comment on a eu ça, on a eu Stray qui est sorti qui était plutôt pas mal, j'ai passé un bon moment dessus. Après pour Stray je dois bien avouer que si je l'ai fait c'est vraiment parce qu'il était mis sur PS Plus hein. Et j'ai fait aussi l'excellent Ghost of Tsushima, ça a été, alors celui-ci c'est certainement enfin c'était vraiment magnifique.
Alors, on va passer sur le truc. Alors, ce quand je dis le truc, on va repasser sur la vidéo. Parce que là, sinon, si je continue en fait à vous parler comme ça du 5 minutes chrono, je pense que je vais être rendu à 5 minutes. Je vais vous reparler, en fait, ça va être plus long que la vidéo en elle-même. Donc, c'est pas le but recherché non plus. Et hop, on va mettre ça comme ça. Et du coup, j'ai aussi découvert cette année la licence Dark Picture qui, qui est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien ces jeux narratifs. Et puis, c'est vrai que comme il y a enfin, en attendant d'avoir des nouveaux, vu que Total Games a un peu ressuscité de ses cendres, en attendant d'avoir des nouveaux jeux, et bah du coup, je suis bien content de faire les Dark Pictures. Alors, ceci comme cela. Hop. Comme ça. Voilà, il faut que ça dépasse de 1. Et c'est vrai qu'on a eu une très belle année au niveau du jeu vidéo, même si le milieu d'année était assez calme. Et moi, ça a permis de rattraper des jeux que j'avais en retard. Je me suis bien éclaté aussi sur Forza Horizon 4. Je trouve, moi, je le trouve mieux que le 5, à vrai dire. Même si, enfin, ouais, franchement, enfin, je trouve que j'étais, alors j'étais déçu et content parce que je trouve que, alors là où j'étais content, c'est que Forza Horizon 4 est vraiment très bien. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Et là où j'ai été déçu, c'est que en fait, Forza Horizon 5, c'est un peu comme un FIFA, quoi. C'est une mise à jour de la version Forza Horizon 4. Hein. On change d'environnement, mais c'est vraiment tout, quoi. Je suis, ouais, je suis là pour le coup. J'étais un peu, je pensais que ça changeait plus entre chaque épisode, mais non. Vous prenez les mécaniques visuelles de Forza Horizon 4, et ben on retrouve quasiment les mêmes sur le 5. Hein. Ouais, je trouve que c'est. J'ai été surpris. Mais du coup, enfin, dans le bon sens, en prenant Forza Horizon 4. Mais pour ceux, je trouve, qui étaient sur Forza Horizon 4 avant et qui sont passés sur le 5, ouais. Alors évidemment, les paysages sont pas les mêmes. Et pour le coup, moi je préfère, comme je disais dans la vidéo, l'Angleterre au Mexique. Donc, ouais, enfin bref. Mais en tout cas, sur Forza 4, je me suis éclaté et mon fils s'est éclaté aussi. Il y a joué, c'est le jeu qu'il a le plus joué cette année. Alors là, il joue à Grid Legend en ce moment. Grid Legend, non, Grid tout court, sur la PS4. Et il s'éclate aussi dessus. Il est très jeu de voiture. Jeu de voiture et jeu de moto. Ah, j'en ai oublié un. Hop. Non, c'est pas lui. Mais non, je l'ai pas oublié, je l'avais mis là. Hop. Et voilà. Et là, du coup, il me faut un espèce de crochet comme ça. Il me faut 4 pièces transparentes comme ceci. Un, 2, 3, 4. J'en ai pris 5, mais c'est pas grave. Alors, il me faut 2 pièces. Bon, 1. Et donc, du coup, on va mettre tout ça ici. Alors, le premier,
on le met là. Voilà. Un petit crochet ici. Ça là. Et ça là, comme ça. Et là maintenant, alors c'est marrant parce que sur la notice là, vous pouvez voir qu'il y a des espèces de petites étoiles là, qui brillent sur les pièces. C'est pour signaler que c'est du gris, mais du gris métallisé, on va dire. C'est vraiment pour les par rapport au gris classique ici là, on a vraiment un effet type carrosserie, on va dire, truc comme ça. Vous voyez, c'est pas le même reflet. Enfin, je sais pas si vous arrivez à le voir, mais en tout cas, il y a une différence. Alors, deux comme ça, un comme ça, un transparent. Il me faut deux blocs de 1 en brillant et un tremplin en brillant. C'est lui. Alors, ça comme ça. C'est au niveau aussi des mangas que l'année a été, je trouve, plutôt intéressante, enfin surtout pour One Piece, qui je trouve a gagné, enfin, alors je sais pas si c'est juste une impression, mais je trouve que One Piece a gagné en popularité ces derniers mois. Alors après, attention, hein, chez One Piece, ça fait déjà très longtemps que le manga est au top des mangas. Enfin, faut pas se mentir, quand un manga, alors c'est pas une question de volume, hein. Je suis à Jimmy no Hippo par exemple a plus de volume que One Piece, et au niveau des ventes c'est pas du tout la même chose. Donc le discours le manga est plus long, donc c'est normal qu'il ait plus de ventes, pour moi ça ne marche pas, mais vraiment pas, c'est vraiment pas un argument. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que One Piece est numéro 1 numéro 1. Et le manga le plus vendu de l'histoire de la création des mangas de tous les temps, depuis déjà pas mal d'années. Ça fait déjà longtemps que One Piece est premier. Mais je trouve que, je sais pas, on parle plus de One Piece en ce moment. Enfin, c'est... Alors moi, c'est vraiment pas pour me déplaire, hein. Je suis plutôt content pour ça. Et donc du coup, voilà. Je trouve qu'au niveau des mangas, après, je trouve que les nouveaux mangas, les mangas qui arrivent en ce moment, comme Jujutsu Kaisen, trucs comme ça là. Alors, je vais reprendre ce que je dis dans pas très longtemps. Là, il faut juste que j'emboîte une pièce qui est un peu... qui va être un peu pas sympa à emboîter, parce que là quand je vois l'emplacement des fixations et là et ben en attendant que j'emboîte, je vais en profiter pour vous mettre le deuxième extrait qui est le découverte sur Forspoken. Alors c'est pas une découverte classique, mais... Ah, il y a eu un clac, donc déjà c'est déjà ça. C'est pas une découverte classique puisque c'est une découverte sur la démo de Forspoken. Et donc normalement c'est vrai que je fais pas de découverte sur les démos. Et là comme c'est un jeu que j'attendais beaucoup et qui m'avait un peu déçu au Paris Games Week, et bah du coup j'ai préféré refaire la démo qui est la même qu'au Paris Games Week, sauf qu'on avait plus de temps pour la faire. Et au final, mon ressenti est nettement meilleur que celui du Paris Games Week.
Donc je suis plutôt rassuré sur le jeu. Donc, et en plus, je vous ai mis le découverte le 25 décembre. Hein, vous voyez, les vidéos continuent de tomber, peu importe le jour que c'est. Donc j'ai réussi à emboîter le truc sans trop casser la DeLorean. Donc c'est plutôt joli. Hein. On va faire le deuxième côté maintenant. Enfin, je pense. Ah non, même pas. J'ai mal pensé. On a un raccord à faire avant. Alors. Bon, alors, je vais déjà prendre les pièces que je trouve. Donc ça. Ça, la première ligne c'est fait. Ça. Et il me faut un truc. Je vois pas de quoi il parle. Ah si, ça doit être. C'est pas ça, c'est pas. Si, c'est lui. Si, c'est bien celle-là. Donc, on commence par mettre ça comme ceci. Vous voyez. Après, on prend ça comme ça. Là, on rajoute la petite pièce comme ça, suivi de ça. Et là, on met ça comme ça. Et ça vient sur le dessus ici. Et voilà. Comme ça. Alors, et là, il me faut vraiment... Alors, j'avais pas vu que j'avais besoin de ça. Il m'en faut 2 comme ça. Donc du coup, ça si vous voyez, c'est tout. Voilà, là on le met ici. On fait passer le fil ici. Et là, on le met en bas, juste ici. Comme ceci. Et l'autre, on prend un deuxième. Donc je vais mettre ça là. Qu'on fait partir d'en bas. Toujours pareil. Là, comme ça. Là, comme ceci. Et là, on le met sur l'avant. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça fait beau. Il faut pas que ça gêne au niveau de l'ouverture de la porte quand même. Mais donc, du coup, hop, ça part d'ici. Pour aller. Et là, on va prendre un petit plot.
Là, il faut 4 ronds comme ça. Hop là. J'ai failli en faire tomber un. Et il me faut un truc bidule, machin chouette, carrosserie. Comme ça. Alors. Là. On emboîte les 4 comme ça. Donc on va venir mettre en dessous. Et voilà. Ça comme ça. Et lui, on le met ici. Comme ceci. Et donc du coup, on va faire le deuxième côté maintenant. Donc je pense que quand on aura fini le deuxième côté, on sera à quoique, il reste quand même quelques morceaux comme ça. Qui n'a pas été mis ni d'un côté ni de l'autre. Alors. Donc on va mettre ça, Vous me direz aussi si jamais le Père Noël vous a apporté des Lego, qu'est-ce qu'il vous a apporté comme Lego? Ce serait... Je serais curieux de savoir qu'est-ce qui... Alors moi, normalement, sans grande surprise, le Père Noël, théoriquement, ne devrait pas m'apporter grand-chose, puisque comme l'année prochaine, il y a des grosses sorties au niveau des jeux, que ce soit le PSVR 2 qui va coûter un bras, ou le collector de FF16 qui va coûter un demi-bras, ou on va dire que il y en a un des deux qui coûte les 2 bras et puis l'autre qu'un seul. Mais donc du coup, normalement, le Père Noël est déjà bien assez généreux sur le reste de l'année. Là. Donc, ceci comme cela. Ça comme ça. Ça comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Ça comme cela. Ça et un gris. Donc voilà. Là on retourne, on met le clou en 1 ici. Et là il me faut ça et le crochet. Le crochet qu'on met ici. Le plot qu'on met comme ça. Au niveau de mes lectures manga, et bah d'ailleurs, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de One Piece, mais donc du coup, il y a eu le chapitre là, le 1070. Alors apparemment, c'était pas sûr qu'il arrive cette année, mais finalement, il est dispo, donc c'est plutôt bien. Moi, j'aime bien, enfin, tant mieux. Et donc du coup, chapitre encore avec de la bagarre. On voit un Kizaru à la fin du chapitre qui prépare une attaque. Alors ça ressemble à un Buster Call ce qu'il prépare.
Par contre, est-ce qu'il va attendre que Luffy se soit échappé ou est-ce qu'il est venu pour justement détruire l'équipage et tuer Dr Vegapunk? C'est une bonne question, sachant que son neveu est toujours sur l'île en question, donc du coup à voir comment ça va partir. Oda a d'ailleurs lors du Jump Fiesta teasé une grosse bagarre, une grosse bataille pour 2023. Alors bon, c'est Oda, donc faut mettre ça entre parenthèses. Alors j'ai un truc là d'affiché sur la page, je sais pas ce que c'est. Le liquid Mediterranean was power on the car gave the impression that is the what gold. Faudra que je regarde ce que ça veut dire. Alors le téléphone fonctionne toujours. Ce qui est plutôt pas mal, mais comme je me méfie. Et sinon on a eu oui je décroche de ce que je dis pour partir après. C'est pas forcément très organisé tout ça, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais parler de manga. Finis ce que tu commences. Oui, je finis tout de suite. Et donc il y a eu le chapitre de One Punch Man aussi que j'ai lu. Le dernier, alors je sais plus quel numéro d'ailleurs. Et évidemment une grosse bagarre, une grosse baston se prépare. Et Saitama a été envoyé dans les sous-sols de l'organisation des héros, là où il y a plein de monstres en question. Donc à mon avis ça va être une vraie boucherie, il va pas y en avoir un seul. Alors ce qui est marrant c'est que du coup comme il a vu qu'il y avait plein de monstres sous le truc de l'association des héros, il s'est dit qu'il peut garder son chien. Alors son chien en question est très loin d'être un chien ordinaire, hein. Puisqu'il a récupéré un des monstres un des principaux chefs en fait du précédent arc, qu'il a pris pour un vulgaire toutou. Enfin, c'est du Saitama quoi. Alors à ma grande surprise aussi, au niveau des mangas, parce que j'avais pas mal, je trouvais ça pas mal bizarre comme truc. Alors le manga est pas oufissime, mais je dois bien avouer qu'il est mieux que je pensais. C'est le Shossman là, le truc avec la tronçonneuse. Ça se laisse regarder. C'est pas incroyable, hein, c'est vraiment pas incroyable, mais ça se laisse regarder quand même. Donc petit mea culpa, puisque j'étais parti assez négatif sur le truc. J'ai quand même regardé pour voir ce que ça donnait, et au final c'est moins pire que je pensais. Après comme Jujutsu Kaisen, je trouve que c'est inutilement violent. Ça là, et ça comme ça. Là on va prendre Capitaine Crochet, on va prendre 2 petits transparents et 4 grands.
Et là du coup on repart sur les pièces de carrosserie. Donc on a un crochet comme ça. Il nous faut un rond comme ça. Deux petits carrés comme ceci. Tac, tac, tac. Là, il me faut un deuxième de 3 qui est juste là. Et il me faut un transparent. Alors, le transparent comme celui de tout à l'heure, puisque nous faisons la même chose. Et voilà. Et donc du coup, là, il va falloir que je le remboîte sur la voiture. Et je n'ai plus d'extrait à vous montrer, donc vous allez sans doute m'entendre galérer beaucoup. Surtout qu'en plus, je pense que les trois là, je les enlève direct parce qu'ils vont dégager dès que je vais essayer d'emboîter ce truc. Qui n'est pas franchement évident à emboîter. Alors vous avez pu entendre un craquement qui sous-entend que je pensais être... Ah non, alors le craquement a bien eu lieu, mais la pièce en question n'est pas restée dessus. Bon, c'est pas très... Bon, allez, c'est en place. Voilà. J'ai moins galéré que je pensais. Je vais pouvoir remettre mes trucs en place ici. Et je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Bon, franchement, c'est pas super évident. Après, ce qui est marrant, c'est qu'ils traduisent toujours les clics. C'est rigolo, je trouve. Là. Donc, on repart sur les éléments. Un comme ça. Un comme ça. Un plot noir. Un plot comme ceci. Un plot comme cela. Et un plot comme ceci. Donc, on commence par mettre ça comme ça. Ça comme ceci. Donc, comme pour son collègue, ça vient se mettre au-dessus ici. Voilà. Et comme pour son collègue, on va mettre les tuyaux. Enfin, les tuyaux, je sais pas si vraiment on peut appeler ça des tuyaux, mais on va mettre les câbles. Donc le câble part ici.
Donc le premier on le met comme ça, et le deuxième on le fait partir. Alors par contre je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure, parce que tout à l'heure j'avais clippé ici, mais en fait ça sert à autre chose. Et donc du coup, là on met ça comme ça. On va la mettre là. On va faire attention au rétro. Parce que là, du coup, il me faut 4 plots comme ça. 1, 2, 3 et 4. Il me faut un plot comme ça. Là, normalement, vous devez commencer à trouver le jeu en question. Hein. Donc voilà. Et on emboîte ça ici. Là, alors ça passe au milieu ici comme ça. Et là, on met l'arc qui vient faire la jonction entre les deux parties. Ah bah tiens, les tuyaux. Donc ça, et 4 comme ça là. 1, 2, 3 et 4. Alors là, il nous demande de mettre ça au bout. Donc, comme ça. Voilà. Donc on le fait 2 fois. Comme ça. Et on vient raccorder d'accord, en fait là ici voilà. Là comme ça. Et donc du coup l'autre ici. Voilà comme ça. Alors là il m'en faut 5 comme ça. 3, 4 et 5. Il me faut 2 comme ça qui sont ici. Et il me faut cette pièce là. Donc là il suffit d'emboîter les 5 ensemble. Donc rien de bien sorcier en soi. Là on met ça comme ça. Et ça comme ceci. Et ça vient se clipper au-dessus, ici. Voilà. Alors là, on va fabriquer, je pense, un truc nucléaire.
C'est assez flashy hein, comme truc. Hein. Dans quelques semaines, quand on va repartir sur une Batmobile, on va dire au revoir aux couleurs pour redire bonjour que aux pièces noires, ou quasiment. Donc ça comme ça. Alors. Ah oui. Ah mais je les ai pas mis du bon côté, quel imbécile. En fait là, il faut faire une boîte. Hop. Comme ça. Et là du coup maintenant on met des petits tremplins de chaque côté et on met ça comme ça. Là, on le tourne et derrière il faut mettre un petit autocollant numéro 3. Comme ça. Et maintenant que c'est fait, alors là on doit faire un couvercle. Et on doit mettre deux autocollants, le 2 et le 4. Donc le 2 il est ici. Et le 4. Voilà. Donc ça comme ceci, on le tourne et on met la plaque comme ça. Et ça on met ça dessus. Alors par contre typiquement, ça c'est le genre de truc, si on le fabrique pas, on sait pas du tout que ça s'ouvre. Hein. Quand on voit la voiture posée comme ça sur les étagères, pour savoir que ça s'ouvre, faut vraiment l'avoir fabriqué. Surtout en plus là où on met le truc dans la voiture. Voilà, comme ça, hop. Et c'est parti pour la dernière étape de la vidéo. Alors, on commence par faire un truc rond, tout joli devant. Voilà. Ça comme ça. Là, on le retourne. On met ça comme ça et ça comme ceci. Et là, on va mettre...
on va mettre ça comme ça. Et maintenant, l'autocollant numéro 11. Et voilà. Et lui, on le met ici, mais c'est juste posé comme ça ne tient pas. Il n'a pas de place tenue. Voilà. Donc alors aujourd'hui, on a fait la planche de skate qui vole. On a fait la partie devant ici, comme ça, là. Et du coup, on a fait les ailes arrière, ici et ici. Enfin, ce qui fait partie des ailes, d'ailleurs. Mais... avec les raccords ici. Et les tuyaux qui partent comme ça. Si je vous mets dans le bon sens, c'est mieux. Hop. Donc voilà. Bon ben c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé pour cette avant-dernière vidéo Lego de Lauriane. Donc bon, on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Allez, à bientôt. Salut. Et n'oubliez pas, le jeu vidéo, ça se joue avant tout. A plus.